On se retrouve aujourd'hui pour une revue et 3 looks avec la collection Mineralscape de Byredo. Byredo, c'est une marque qui est suédoise, c'est une marque qui est de niche, c'est une marque qui est le plus connue pour les parfums. Et ils ont sorti, ils sortent de manière assez régulière plusieurs produits. Je n'achète pas tous leurs produits parce que leurs produits sont très chers, mais cette collection, j'avais trouvé qu'elle était très intéressante. Vous étiez nombreux à avoir partagé que cette collection était sortie. Bon, je n'étais pas là, donc je n'avais pas pu acheter cette palette à la sortie, donc je l'ai achetée maintenant. Je l'ai achetée un tout petit peu plus tard. Je l'avais acheté sur le site de Byredo. La livraison était en 2 jours. La livraison était impeccable. Tous les produits étaient bien packagés. Franchement, les produits avaient eu aucune chance de casse parce que c'était extrêmement bien packagé. Franchement, je félicite Byredo et pour la livraison et pour le service client opérationnel et également du coup pour le packaging des produits. Donc dans cette collection, il y avait 2 produits qui étaient sortis. Il y a cette palette qui était sortie. C'est la palette qui s'appelle Mineralscape. Ici, vous avez vu mon classement des palettes de l'année dernière, le classement des meilleures palettes, de toutes les palettes 2023. Vous savez que la palette Remembrance faisait partie de mon top 5. Je vais pas spoiler les vidéos si vous l'avez pas encore vu. Elle faisait partie de mon top 5 des palettes sorties l'année dernière. Et donc cette année, ils sortent un nouveau. Du coup, ils avaient sorti un nouveau ce format de 18 couleurs. Du coup, dans une palette. Et c'est une palette qui est inspirée par la nature, par les paysages, par ces couleurs qu'on retrouve plus dans la nature, dans la mer, dans la forêt, etc. Et je trouve que l'inspiration a été très réussie. Donc je vais vous parler de cette palette-ci. Je ne vais pas vous remontrer à nouveau cette palette parce que le packaging elle est extrêmement réflectif. Du coup, dans la même collection, il y avait un produit qui m'avait aussi intrigué, qui était sorti. C'est la formulation qui est vinyle. C'est une formulation que je connaissais déjà. J'ai la couleur en fait Tar Desert que j'aime beaucoup, qui était dans les favoris, il y a un moment, c'était dans les favoris. Donc, j'avais aussi acheté ce produit parce que pour compléter la collection, et spoiler, je trouve que pareil, ce produit, tout comme la palette, est aussi très réussi. Avant de faire cette vidéo, je me demandais comment je vais aborder, on va dire, la revue de cette palette. Je pense pas que vous serez ultra nombreux à être intéressés par cette palette parce qu'encore une fois, c'est un tout petit peu une marque de connaisseurs, c'est un peu plus une marque de niche, mais bon. Je me suis dit que je vais faire 3 looks parce que c'est une palette que je trouve très inspirante, c'est une palette que je trouve très intéressante et je voulais un peu plus explorer avec vous les combinaisons qu'on peut faire avec cette palette Mineralscape. Donc je vais faire 3 looks avec cette palette. Dans mon premier look, je vais porter ce vinyle de Byredo et tout à la fin de la vidéo, je vais partager mes conclusions finales après le test sur 3 jours du coup de ces produits. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne Illumination Drag si ce n'a pas encore été fait. Et c'est parti donc pour la revue de la collection Mineralscape de Byredo. Bienvenue dans le premier look avec la palette Mineralscape de Byredo. Je me suis dit que pour gentiment démarrer à nouveau les vidéos et pour faire ce premier look, j'ai envie de me concentrer sur les couleurs qui m'intriguent dans cette palette et surtout les couleurs qui me paraissent vraiment très intéressantes et qui peuvent aussi matcher mon t-shirt, n'est-ce pas? Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Est-ce que les couleurs ont des noms? Oui, en fait, il y a des noms de couleurs qui sont derrière et cette couleur-ci s'appelle High Tide. Je mets donc cette couleur dans mon creux de paupière et je vais gentiment l'estomper. Cette couleur m'a intriguée parce que comme vous savez, j'aime beaucoup en fait les couleurs qui sont grises, des couleurs qui sont en ton froid. Donc je me suis dit que cette couleur pourrait bien marcher, la couleur pourrait être très jolie. Et effectivement, je trouve que la couleur, elle est jolie. Pour moi, c'est une couleur qui est mat. C'est une couleur en fait, si vous connaissez les couleurs mat, vous voyez des marques qui sont un peu plus luxe, vous savez que ce sont pas des couleurs mat qui sont à 100% mat. Il y a un tout petit peu de luminosité, on va dire cet aspect un tout petit peu satiné à cette couleur mat, mais je trouve que par rapport à toutes les autres couleurs, c'est une couleur qui, on va dire, se rapproche le plus d'un mat. Je mets la même couleur en bas de paupière, c'est quand même un tel plaisir de travailler avec les fards à paupières de Byredo. Je trouve que en fait, avec le minimum d'effort, il s'estompe très bien, il s'estompe très facilement. Donc voilà, je mets cette couleur comme ceci en bas de paupière, je connecte du coup avec mon haut de paupière. Avec un pinceau plus petit, je prends cette couleur violette. Cette couleur pour le coup est vraiment plus un satin. Donc avec celle-ci, je vais définir du coup mon coin externe. Et ensuite, je vais faire comme si je fais un trait de liner. Du coup, je vais l'étirer vers mon sourcil. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je me demande si cette couleur soit assez claire pour appliquer sur toute la paupière. Mais bon, écoutez, on est là pour tester cette palette. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur allait d'être l'une des plus lumineuses dans cette palette. Et du coup, je l'applique par-dessus de la couleur précédente. Écoutez, je pense que je vais la mettre aussi un tout petit peu dans mon coin interne. Et ensuite, je vais l'étendre
pour l'appliquer comme ceci sur toute la paupière. Pour terminer mon look, je prends le bleu le plus foncé. Si je devais changer quelque chose à cette palette, là je peux vous le dire tout de suite, je pense que j'aurais ajouté une couleur peut-être marronnée, je sais pas, un marron froid plus foncé. Je pense que ça aurait pu ajouter encore plus de diversité en fait à cette palette sans qu'on soit un tout petit peu obligé à faire des looks qui sont plus colorés. Mais bon, écoutez, je trouve que pour le moment cette couleur qui est foncée s'applique bien. Et avec cette couleur, je vais juste définir encore un peu plus du coup mon coin externe. Et c'est comme si je vais faire un trait de liner, mais pas vraiment un trait de liner, plus très défini en fait. Je vais juste définir mon coin externe et ensuite je vais juste diffuser ce fard vers du coup les couleurs précédentes. Voici le premier maquillage avec la palette Byredo Mineralscape. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ce look, il est très beau. Je vous dirais honnêtement, aujourd'hui, c'est mon tout premier look que je fais avec cette palette. J'avais un tout petit peu de doute parce que je n'aime pas trop les couleurs qui sont trop délavées, qui tirent trop vers le froid, mais je vous avoue que j'aime beaucoup ce look. Je me sens très glam. Sur mes lèvres, donc, je porte le crayon par Kylie Cosmetics en couleur Saturne. Et du coup, le nouveau produit que voilà, pareil, il était sorti dans la même collection et là, il y avait toute une sorte d'hésitation sur ce produit parce que, c'est le point positif en tout cas, c'est que j'aime beaucoup les vinyles de Byredo. C'est l'une des formulations les plus exceptionnelles, je trouve, parmi les rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres qui sont lumineux, mais ils sont longue tenue, il n'y a pas beaucoup de transfert, mais en fait c'est un rouge à lèvres qui est très confortable, c'est un rouge à lèvres qui est excellent. J'ai une autre couleur qui s'appelle Tar Desert, mais quand cette couleur était sortie, j'ai été intriguée. Cette couleur sur les photos promotionnelles avait l'air d'être vraiment très verte, et je peux vous dire honnêtement, je suis pas quelqu'un qui fait des maquillages qui sont les plus, voilà, on va dire les plus créatifs, les plus artistiques, n'est-ce pas? Donc quelque chose qui est vert sur mes lèvres, franchement j'en veux pas. Donc quand j'ai acheté cette couleur, j'ai un tout petit peu de réserve, mais je trouve que c'est vraiment magnifique avec un tout petit peu de crayon. C'est très joli. J'avais essayé de me regarder en tout cas en me tournant dans différentes directions pour voir si le reflet vert sur mes lèvres, mais enfin pas du tout. Je trouve que c'est en fait c'est un gloss transparent, c'est un gloss qui est très lumineux, c'est un gloss qui est très joli. Est-ce que vous pouvez trouver des alternatives à ce produit? Je pense, mais en tout cas, avec le liner, avec ce look, je trouve que ce look, il est très joli. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Mineralscape de Byredo. Écoutez, j'étais en train de réfléchir pour quel look j'ai envie de porter. À nouveau, j'ai mis un pull qui est un tout petit peu bleu, mais je vous dis honnêtement, je sais pas, je le sens pas le bleu. Aujourd'hui, je ne le sens pas, vu qu'en plus, j'ai appliqué un rouge à lèvres qui est plutôt foncé, j'ai envie que mon maquillage dessus soit un peu plus léger. Donc, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit que je vais commencer par cette couleur mat. En fait, cette couleur, c'est un mat. Et ça, c'est la deuxième couleur mat. Donc, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Mais je suis aussi très intriguée par cette couleur qui est un tout petit peu gris-verte, qui m'a l'air super jolie. Donc, en tout cas, je vais commencer par cette couleur-ci. Et je pense que ensuite je vais plus partir sur les teintes qui sont vertes. Je mets du coup cette couleur plus ou moins mat. Je vous dis plus ou moins mat parce que c'est comme pour la couleur mat d'hier. En fait, c'est pas un 100% mat. C'est pas une couleur à 100% mat en fait. Et il dégage ce genre de luminosité. C'est une couleur qui est très jolie sur la paupière, très jolie sur la texture. Donc hier, j'avais porté hier. C'était hier. J'avais porté du coup mon tout premier look avec cette palette et les fards ont très bien tenu sur moi. J'avais pas vu de déplacement ou quoi que ce soit. Mais surtout, j'ai envie de souligner quelque chose du coup par rapport à cette couleur là que j'avais appliquée hier. Du coup, la couleur la plus réflective que j'avais appliquée. Là, quand je l'avais appliquée hier, c'était joli, etc. Mais je peux vous dire, je suis allée voir mon maquillage dans ma salle de bain et c'était une couleur qui est magnifique sous une lumière tamisée. Il y a ce côté qui est un peu plus pailleté qui ressort. Ce sont pas du tout les couleurs, vous voyez, avec des grosses paillettes ou vraiment des marques. Enfin, par exemple, dans les marques Candy, on voit beaucoup de textures qui sont épaisses. C'est vraiment quelque chose qui est assez similaire aux textures les plus fines, par exemple aux couleurs, vous voyez, Topper dans la palette de Mario. Sachant que dans cette couleur-ci, il y a suffisamment de base pour que je ne puisse pas en fait l'appeler une couleur qui est topper. En fait, c'est une couleur, du coup, la couleur que j'ai appliquée hier, la couleur la plus réflective. En fait, c'est une couleur qui combine à la fois le fait qu'elle a une base qui est assez prononcée, mais en même temps, elle a ces micro-particules qui sont très jolies, très réflectives. Donc, hier, j'ai été très fan de mon maquillage. Je voulais le partager, du coup, aujourd'hui. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'avais pris cette couleur sur un pinceau assez fluffy, mais un pinceau qui est quand même relativement dense pour bien la prélever. Et je vais l'appliquer
sur toute la paupière. C'est vraiment une jolie couleur et je pense que c'est l'une des couleurs que je n'ai pas encore rencontrée parmi toutes les palettes que j'avais testées. Ça, franchement, ce n'est pas très souvent que ça m'arrive. En fait, c'est une couleur qui est très très jolie. En fait, c'est une couleur qui a une base qui est marronnée grise et il a des micro-particules réflectives, pas au point, vous voyez, pas au point où la couleur, on va dire, la plus réflective de cette palette avait ces particules. Il y a des particules réflectives qui sont un peu plus fines dans cette couleur-ci. Cependant, il y a cet aspect réflectif qui est satiné, qui est un tout petit peu top à cette couleur. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie. Et du coup, j'en suis très très contente parce que ça se combine bien du coup avec ma couleur de transition. Je prends ensuite cette couleur-ci. La couleur, elle est vraiment foncée et elle donne pas mal de chutes. Elle se rapproche du coup d'une couleur mate, mais quand même, il y a un tout petit peu de luminosité. Je dirais que c'est plus en satin. Donc bon, il y a un tout petit peu de chutes. Je vais essayer de les enlever. Mais j'approfondis comme ceci le coin externe et ensuite j'étire mon look. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'ai envie de voir ce que ça donne en couleur de coin interne et franchement ça marche très 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 bien. Donc j'applique cette couleur dans mon coin interne et également sous mon sourcil. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à mon maquillage. J'arrive pas à mettre la main sur... J'ai envie d'ajouter un petit détail. Donc je pense que ce que je veux faire, je vais prendre du coup ce vert le plus foncé. Je pense que je vais l'insérer entre notre première couleur verte que j'avais appliquée ici et la couleur bleue pour que la transition soit un peu plus élégante. Je prends du coup cette couleur sur mon doigt et je l'applique comme ceci. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Mineralscape de Byredo. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Sur mesure, j'avais ajouté juste un tout petit peu de mascara. Je porte le mascara Firework de Maybelline. C'est du coup un nouveau mascara. C'est la toute première fois que je le teste et il me fait beaucoup penser au mascara Sky High, du coup aussi par Maybelline. Mais en tout cas, la première impression, elle est très très positive. C'est un mascara qui est très très allongeant. Et sur mes lèvres, je porte un crayon par Anastasia Beverly Hills en couleur Cool Brown et aussi une nouveauté par Rabanne. Je pense que je vais faire bientôt vraiment une vidéo au Sephora parce que je vais acheter plein de trucs chez Sephora et c'est la couleur que je porte. J'en ai pas appliqué beaucoup, je n'ai tapoté juste un tout petit peu. C'est une nouvelle formulation qui est lumineuse qui s'appelle Drama Lips. J'ai pris du coup la couleur qui s'appelle 130 Go Bankrupt. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce maquillage. Je trouve que ce look il est joli. J'aime beaucoup le fait que je vais ajouter un tout petit peu plus de vert foncé. J'ai l'impression que ça a vraiment complété le look. Donc je trouve que c'est vraiment une palette. En tout cas, plus je l'utilise, plus je le vois comme ça. C'est vraiment une palette pour des looks qui sont assez simples. Je trouve qu'en mélangeant les couleurs, ça peut devenir un tout petit peu too much parce que je trouve que dans cette palette-ci, il y a chaque couleur qui a envie de jouer un tout petit peu par elle-même, si vous voyez de quoi je parle. Je pense que je vais faire un autre troisième look parce que j'ai envie d'explorer un tout petit peu plus sur cette palette. Donc ça en est terminé du coup pour le look numéro 2 et tout de suite pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Mineralscape très réflective de Byredo. Je me suis dit que pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage l'un des plus neutres, on va dire, par rapport à ceux que j'avais déjà fait. Donc je pense que je vais commencer du coup de manière assez inhabituelle. Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Laissez-moi réfléchir. Oui, je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais le mettre dans le creux de paupière pour voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est plus une couleur satinée. Donc ça va donner quelque chose de bon, j'espère en tout cas, dans mon creux de paupière. Et ensuite, j'ai envie de concentrer mon look sur ces trois couleurs. Cette couleur s'appelle Low Tide et je vais bâtir l'intensité de cette couleur dans mon creux de paupière. Je commence plus vers le coin externe. Et ensuite, je l'étire comme ceci vers mon creux de paupière. C'est une couleur qui est en fait satinée. Ça, c'est un vrai satin pour le coup. C'est pas du tout une couleur mat. C'est pas une couleur non plus très très réflective. C'est juste un satin. C'est un très joli satin aussi dans le creux de paupière. Je pense que ça va très bien marcher pour mon look. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'applique cette couleur sur toute la paupière. Quand je vais swatcher, du coup, cette palette, c'était hier. C'était une couleur, en fait, qui m'a paru comme, en fait, un vrai métallique. C'est-à-dire, c'est une couleur qui a beaucoup de base et c'est une couleur qui est en même temps très, très réflective. Donc, je l'applique sur toute la paupière comme ceci. Et je dépasse un tout petit peu dans mon coin interne. Et ensuite, je l'étale vers ma couleur de creux de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je la prends sur mon petit doigt et je vais l'appliquer surtout dans mon coin interne. Et je vais en prélever encore un peu plus et je l'applique
sous mon sourcil. Je prends enfin cette couleur-ci. Je vais appliquer cette couleur à nouveau en tant que liner. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas envie d'aller pour un look qui est super bleu. J'ai envie de faire un look qui est plus neutre et encore une fois, je réitère ce que je venais de dire, je crois que pour mon premier maquillage, c'était il y a 2 jours. Donc, je me rappelle plus trop ce que j'avais dit exactement, mais en fait, pour moi, ce que cette palette manque, c'est vraiment une couleur qui est marronnée. Ça se trouve que voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller pour un look qui est trop coloré et pour, par exemple, donner de la dimension à mon look, voilà, j'ai le choix entre les deux couleurs bleues et ce n'est pas, on va dire, ce que je préfère le plus. Voici le 3e maquillage final avec la palette Byredo Mineralscape. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Pour compléter ce maquillage, je porte à nouveau, je ne sais pas si je l'avais dit hier, mais hier, pareil, je vais porter le même mascara. Je porte le nouveau mascara par Maybelline qui s'appelle Lash Sensational Firework, que je l'avais pris du coup dans notre magasin drugstore local. Il est déjà disponible sur Look Fantastic si vous préférez l'acheter en ligne. En tout cas, une impression très positive. Hier, je l'avais porté toute la journée. Ça s'est pas effrité, ça s'est pas transféré. Extrêmement, une très belle tenue sur ce mascara. Je vais bien sûr continuer à le tester. Mais hier, j'avais jardiné pendant 2 heures. Franchement, le mascara, il a tenu comme jamais. Et j'avais aussi, du coup, appliqué une combo que ça fait un moment que je n'ai pas porté. Le crayon de N par Lisa Eldridge. Celui, enfin, je l'aime beaucoup. C'est l'un que je porte le plus dernièrement. Et aussi, du coup, le produit que je n'avais pas porté pendant un mois, mais je m'en suis rappelé. Je me suis dit, ça va bien marcher avec le look. C'est le gloss. Enfin, c'est une huile gloss pour lèvres par la marque de Vive. Et je teste aussi aujourd'hui, du coup, le nouveau fond de teint poudre par Natasha Denona. Je vous montre comment il se présente. En tout cas, vous voyez ce que ça donne sur mon visage. Je vais continuer à le porter aujourd'hui, mais pour le moment, je pars sur une impression très positive. Parlons donc de mes impressions finales sur cette collection Mineralscape de Byredo. Je pense que je ferai aussi un look pour, vous voyez, un petit format, un format short sur YouTube et un reel sur Instagram, parce que je trouve que c'est une palette qui est très intéressante. Donc, commençons par là. Commençons par le packaging. En fait, c'est le même packaging que la palette Remembrance de Byredo et je trouve que le packaging il fait très solide. Par exemple, j'aurais pas peur à importer cette palette avec moi. Je trouve que le packaging il fait bien, il fait qualitatif. J'aime beaucoup ce petit, je sais pas si c'est un embossement, j'ai l'impression que c'est plus un collant, mais bon. On va dire, c'est comme ça, je trouve que le packaging il est joli, vous savez du coup, un grand miroir. Et tout ce qui concerne, on va dire, la palette à l'intérieur, je trouve qu'on va commencer par la Color Story, elle est très inspirante. Je vous dis honnêtement, je me suis retrouvée à penser à cette palette, quelle combinaison j'ai envie de faire. Je trouve que c'est une palette qui est très jolie. Je trouve que c'est une palette qui propose beaucoup de choses qui sont très intéressantes et j'étais en train de réfléchir. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire la partie des comparaisons, j'aime beaucoup comparer les palettes par rapport à ce que j'ai déjà et j'étais en train de réfléchir à quelle palette je pourrais comparer. Eh bien, figurez-vous, je pense pas que dans ma collection, j'ai exactement la même palette, on va dire les mêmes couleurs. Je parle que des couleurs et pas encore des textures. Il y a beaucoup d'éléments très différents dans cette palette, ce que j'aime beaucoup. Il y a en fait, par exemple, ces tonalités qui sont un peu plus bleues, qui me font beaucoup plus penser du coup à la première Mothership, qui est la Mothership sublime de Pat McGrath. Il y a aussi des éléments, du coup, cette combinaison entre le vert kaki et également les couleurs qui sont plus pêches, qui se retrouvent dans la palette nouveau par Anastasia Beverly Hills. Il y a également ces gris en fait qui paraissent plus violets en caméra et même quand je les regarde ils paraissent plus violets, mais quand je les ai appliqués sur mes yeux, c'était le premier look, ça paraissait beaucoup plus gris. Je pense que j'aurais pu faire un maquillage relativement similaire avec la palette Xenon de Natasha Denona, la palette qui est très grise. Donc je trouve que c'est une palette en fait qui combine beaucoup de choses de manière très intéressante et ce que j'apprécie du coup dans cette palette, c'est que ça marche. Je trouve que les combinaisons marchent, les combinaisons sont intéressantes, les couleurs sont intéressantes et je trouve que pour le prix, certes, le prix de la palette, est très élevé, mais je trouve que pour le prix, cette palette compose beaucoup d'éléments, beaucoup de palettes différentes, beaucoup de combinaisons différentes de sorte qu'on va pas s'ennuyer avec cette palette-ci. En ce qui concerne la formulation, elle est impeccable. Si vous avez déjà acheté l'année dernière la palette Remembrance de Byredo, je pense que vous pouvez attendre un tout petit peu à la même chose et je dirais même encore mieux. Je trouve que les couleurs mat étaient très jolies. Ils sont un tout petit peu poudreux, mais ils sont bien estompés. En tout cas, ce sont les deux couleurs qui se rapprochent plus de la texture classique des mats. Vous avez des couleurs qui sont satinées, des couleurs qui sont plus en transparence. Les couleurs, par exemple, ces deux-là sont plus métalliques. Cette couleur-ci, elle est plus réflective pailletée. Cette couleur-ci, pareil, elle est un tout petit peu plus pailletée. Vous avez aussi des textures qui sont des satins que vous pouvez même utiliser soit sur toute la paupière, soit en creux de paupière. Donc je trouve que les textures sont très intéressantes. On s'ennuie encore une fois pas avec ces textures. Une palette qui est très bien composée et la qualité elle est vraiment impeccable. La seule
comment dire, le seul commentaire, la seule remarque que j'ai envie de dire par rapport à cette palette-ci, mais ça je pense que vous avez compris, je vais me répéter pour la troisième fois, ces deux couleurs-ci, en fait, elles paraissent bien différentes dans la palette. Cette couleur-ci paraît un tout petit peu plus verte, mais cette couleur-ci paraît plus, vous voyez, ce genre de bleu royal qui se retrouve dans la palette, enfin, dans la première Mothership de Pat McGrath. Je trouve que ces deux couleurs n'étaient pas nécessaires. Je comprends pourquoi ils ont été ajoutés, parce que l'inspiration était la nature, donc je comprends pourquoi il y a eu cette prédominance, pourquoi ils avaient ajouté ces deux couleurs bleues, mais hier quand j'ai swatché la palette, enfin, sur les swatchs, c'est quasiment les mêmes choses, bien que ça apparaisse différent dans la palette. Sur les yeux, pareil, c'est quasiment la même chose. Voilà, il faut vraiment que je, comment dire, je regarde de près pour voir cette différence. Donc, cette palette aurait pu vraiment bénéficier d'un marron à ton froid, peut-être d'un gris qui a foncé, ce genre de couleur, vous voyez, pour ajouter plus de dimensions, pour proposer plus d'options. Parce que, en fait, pour vraiment approfondir mon coin externe, j'ai que ces deux couleurs. Je pourrais éventuellement utiliser cette couleur-ci, mais pour moi, elle n'est pas assez foncée. Donc, ces deux couleurs, enfin, l'une de ces deux couleurs aurait pu être mise à cette palette et était remplacée, en fait, par une couleur qui est un peu plus marronnée, un tout petit peu plus neutre, mais bon. On va dire, ils avaient fait ce choix stylistique, je pense, pour, comment dire, pour correspondre en fait à l'inspiration plus à la nature de cette palette. Donc, pour résumer, je trouve que c'est une palette qui est excellente, de très très belle qualité. Et personnellement, moi, ce dont je vais peur, c'est qu'en fait, quand je vais regarder cette palette sur les swatchs d'autres personnes et aussi sur les images promotionnelles, j'ai peur en fait que sur mon sous-ton qui est très très chaud, qui est olive, j'ai peur en fait que les couleurs soient délavées, les couleurs ressortent pas très très bien, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je pense que cette palette pourrait marcher pour tout le monde. Je trouve que c'est une, comment dire, c'est une proposition très très ambitieuse, c'est quelque chose qui est très très ambitieux. De dire, je pense que si vous avez une tonalité qui est plus froide, vous allez trouver aussi votre bonheur. Il y a beaucoup de couleurs qui sont plus grises, plus froides, plus bleues, mais même sur moi qui préfère, on va dire, les couleurs qui sont plus chaudes, je trouve que tous les looks ont marché, même les verts ont bien marché, même les verts étaient très jolis sur moi hier, les gris, ce look-ci je trouve paraît très très réussi. Donc je trouve que cette palette pourrait bien marcher pour tout le monde. Comment dire, le prix il est élevé de cette palette, mais encore une fois, je me répète, je trouve que la qualité, elle est exceptionnelle. Et pareil, en termes de color story, c'est une palette qui est très très unique, ce que je ne peux pas dire de beaucoup de palettes dans ma collection. En ce qui concerne le vinyle transparent, franchement, c'est un produit que j'avais acheté parce que voilà, je voulais un tout petit peu tester la collection et j'avais déjà en fait, comment dire, j'avais déjà aimé le premier vinyle que j'avais acheté. J'ai la couleur 204 Tar Desert que je vous ai, qui était dans les favoris, c'est sûr. C'était il y a un moment, mais il était dans les favoris parce que c'est une formulation qui est exceptionnelle. En fait, c'est un produit qui paraît vert, je pense que pareil, ils avaient en fait ajouté cette couleur qui est verte pour avoir, enfin pour un aspect un peu plus esthétique, je pense, pour cette collection. C'est un gloss qui est transparent, qui est très très lumineux. Cependant, c'est un produit qui est très agréable sur les lèvres. Il a un tout petit peu de goût, mais franchement, je me suis habituée assez rapidement. Il est parti très très rapidement. C'est un gloss qui est très agréable sur les lèvres. C'est un gloss aussi qui est longue tenue, surtout pour un gloss. Je pense qu'il est parmi l'un des plus longues tenues qui est dans ma collection. Très très jolie formulation, très très belle formulation. Est-ce que c'est un must ce gloss? Je ne trouve pas. Je pense que si vous avez un budget un peu plus limité et si vous êtes intéressé par cette collection, un must pour moi, c'est plutôt la palette. Mais si vous êtes intéressé par une formulation de gloss transparent qui est très joli sur lèvres, qui est très très nourrissant, qui prend soin de vos lèvres, qui est aussi très très joli avec un crayon, mais même tout seul je trouve que aussi il est très très joli. Je recommande pareil cette formulation. La formulation elle est pas encore une fois donnée en termes de prix, mais pour moi pareil ce produit est très très réussi. Mes pensées finales sur ce vinyle vert de Byredo clôture donc mon impression générale sur cette collection Mineralscape. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette collection, si vous avez vu passer cette collection, si mes 3 looks vous ont plu et lesquels vous a plu le plus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci surtout vous était utile, elle vous a renseigné par rapport à cette collection. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!